Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission Web TV pour et par les jeunes. Exactement. Avec Jawed. Jawed aussi, là, un grand jeune, on va dire. Un vieux jeune. Un vieux jeune, oh bah merci, ça commence. Mais je pense qu'on a du moment pour rattraper le niveau et le rajeunir. On va vous parler tout de suite de cette émission, c'est une première, donc on va vous demander d'être super indulgents. On a ici quelques chroniqueurs qui sont au nombre de 2. On va résumer un petit peu le principe de l'émission. Oui, ce serait bien. N'est-ce pas? Exactement. Déjà pour qu'on se comprenne les uns les autres. Vas-y, parce qu'on laisse Touchaland, parce que Touchaland était un peu à l'initiative. Alors on y va. L'idée de cette émission, elle est très simple, c'est de recevoir des jeunes chroniqueurs qui vont présenter des sujets qu'ils auront choisis. Touchaland et RCF leur donnent un petit coup de main pour pouvoir s'exprimer, se construire, l'écriture. Voilà, les accompagner aussi à l'oral, pouvoir diffusion, parler. La diffusion également. Oui. Voilà. Ça, c'est super important. Et là, on va vous les présenter vite fait. Alors, on va commencer par Léa. Oui, je me présente. Du coup, je m'appelle Léa. Je fais partie du lycée Pierre Bayen. Je suis en première ES et quand j'ai entendu l'annonce pour participer à ce web projet. TV, voilà, j'ai adoré parce que c'est un truc qui m'intéresse. J'aime bien partager des informations avec les gens, communiquer et puis comme je veux devenir journaliste. Sympa, beau projet. T'as quel âge, Léa? 16 ans. 16 ans? Oui. Très bien. T'as une passion. Je sais qu'elle a une passion, donc c'est l'occasion d'en profiter. Et j'aime bien chanter, oui. Voilà. On aura peut-être l'occasion de l'avoir comme invitée. Et, puis, et elle a une très belle voix. Bon. Léa, tu vas traiter de quel sujet aujourd'hui? Je vais parler de la section cirque à Bayen, donc comment rentrer, tous les tests qu'il faut faire, et après le déroulement seconde, première et terminale, et puis le bac à la fin, comment ça se passe. Voilà, c'est loin le bac. Hein. Grand sujet, mais bon, on va en parler. Merci Léa. Autre chroniqueur, toujours qui compte parmi les premiers, Alan. Alors Alan, raconte-nous un petit peu, tu es qui, tu fais quoi? Je me présente, je suis Alan, j'ai 19 ans, je suis au lycée Jean Talon en terminale bac pro gestion administration. Je travaille aussi à côté. Je suis aussi membre de l'association Tous Unis pour Chalon. Et puis je pense qu'on est bon. Et ben voilà, c'est déjà pas mal ça. Tu vas nous parler de quoi, Alan, aujourd'hui? Je vais parler du foot féminin. Le football. Hein. Football féminin. Avec un gros événement. Un gros événement, mais il va nous en parler, c'est son... On n'en dit pas plus. C'est sa chronique. Ça. Exactement, on n'en dit pas plus. Ok. Mais reste avec nous, parce que là, ça vaut le coup. Hein. Alors, on fait un petit retour sur l'émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques positives, histoire qu'on se construise de mieux en mieux. On est sur une première. Si un jeune est intéressé, qu'est-ce qu'on fait? C'est possible ou pas? Attends, on lui demande, s'il est intéressé déjà, on lui demande de prendre contact. Alors, le plus simple, c'est via la page Facebook Touchaland, via la page Facebook RCF également, puisqu'on est en contact direct. De prendre contact, et puis voilà, ensemble on construit l'émission. Et imaginons une classe qui veut venir. Est-ce que c'est possible aussi? Eh bien, écoute, je te dirais comme ça, a priori, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Hein. Faut voir comment ça se construit, et puis et voilà. Dans tous les cas, on a besoin de monde. Oui. On a besoin de monde parce que 2 chroniqueurs, c'est un bon démarrage, mais si on en avait 30, 40, 100, ça serait top. Ça serait top. Eh bien, moi, je propose qu'on démarre sur un premier sujet avec Léa, la sympathique Léa, qui va nous parler de Bayen et des circassiens. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me demandent comment rentrer dans la section cirque. Je sais qu'à Chalon, il y en a pas mal et partout en France. Parce que Bayen, c'est un des lycées qui a la section cirque, et il y en a peu en France. Donc dans la sélection, il ne faut pas forcément faire du cirque. Si on n'a jamais fait de cirque, on peut très bien y arriver à rentrer dans la section. Il faut juste avoir le goût pour l'art vivant et avoir l'aptitude physique pour pouvoir faire du cirque. Après, il faut toujours une lettre de motivation. Il faut que le dossier soit rendu avant avril. Et après, en avril-mai, il faut aller au CNAC pour faire des tests physiques pour savoir si on est apte ou pas à physiquement, pouvoir... déjà savoir voilà. Ça passe pas chez le médecin? Non. D'accord. Non. C'est des gens qui sont spécialistes dans le cirque et qui vont nous dire si oui ou non la personne elle est apte à faire du cirque ou pas et à rentrer dans la section. Et donc ça, inscription avant avril. Il faut rendre le dossier avant avril. C'est bientôt, on y est quasiment là. Oui. Il faut rendre l'inscription avant avril. Parce qu'il y en a beaucoup. Et ça se passe comment la cohabitation entre les circassiens et Bayen? Comment ça se passe? Ça se passe bien parce que tout le monde s'intègre facilement. Et comme la plupart des élèves ils sont intéressés par la section cirque, tout le monde se pose plein de questions sur leur mode de vie, etc. Parce qu'on voit bien que c'est différent d'une autre quand même. On s'intéresse beaucoup à eux, donc ils ne sont pas du tout exclus
des gens qui sont en section ES ou L ou Et je S. suppose que les cours ont beaucoup lieu au CNAC. Oui, bah, quand on est en seconde, ils ont 2 heures de culture du spectacle vivant dans la semaine. Ils ont 4 heures de pratique circassienne et 3 heures de pratique dans le cadre de l'AS. Donc ils ont pas mal de temps en dehors du lycée, ils sont pas souvent au lycée. Et puis après, donc en première et terminale, la seule chose qui change, c'est au lieu de 4 heures de pratique c'est 6 heures. Donc voilà. Et après, les épreuves du bac, c'est complètement différent. Ils ont une épreuve orale et écrite en plus de nous. Et ça, c'est sur le cirque, pour savoir s'ils connaissent le cirque, s'ils ont bien appris, si ça les a aidés, etc. D'accord. Donc voilà. Okay. Ça, je sens qu'on se lance sur un futur sujet, la réforme du bac. Oui. Ouais, en prévision. Ouais. Bah, c'est un sujet que tu pourras nous parler de ça un jour, Oui. la réforme du bac. Oui, avec plaisir. Ouais, bon bah super. Léa, sympa, merci. Moi je propose génial. un petit applaudissement pour Léa exactement. pour cette première. Bravo. Et on va enchaîner sur un autre sujet. Jabouet, tu le lances? Bien sûr, donc Alan qui va nous parler donc, de la Coupe du Monde de foot féminin. Oui, qui se déroule du 7 juin au 7 juillet 2019, dont un match qui est dans le département, à Reims plus précisément, au stade Auguste Delaune. À Reims, c'est pas loin, c'est vraiment à côté. Quoi. Il y en aura plusieurs, hein. Il y aura un match de poule, mais il y aura aussi surtout le quart de finale. Après... Alors j'ai entendu qu'il y avait sûrement 6 matchs de programmés sur Reims. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, les matchs de poule avec le quart de finale, le 8e de finale plutôt. Donc ça c'est quand même un gros événement parce que Coupe du Monde féminin, je veux dire un Coupe événement du planétaire. Planétaire. Ici, là à Reims. Là à Reims, c'est quoi, 35 minutes à peine. Oui. C'est à côté, c'est chez nous quoi. C'est ça. Ok. La France a ses chances, tu sais ou pas? Des prévisions. Ouais. Je pense que ça peut le faire, mais bon, il y a quand même une défaite récemment de l'équipe féminine de France. Donc à voir, c'est à suivre. À suivre. Mais ça risque d'être intéressant. Moi je trouve déjà l'idée bien sympathique d'avoir cette Coupe du Monde féminin juste à 2 pas de chez nous. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un du secteur local? Hier, on est allé interviewer Monsieur Dali. Excusez-moi. Je t'en prie, vas-y. Vas C'est la première, t'inquiète pas, vas-y. Monsieur Dalla Libera. Bruno. L'entraîneur de l'équipe première de Saint-Mémy olympique. Et on lui a demandé si aujourd'hui s'il était plus facile de jouer au foot féminin, contrairement à 40 ans en arrière, pour les filles. Ok, donc là, reportage. Heureusement, aujourd'hui, le football féminin est reconnu de plus en plus, notamment dans la Marne. Il y a une 40aine d'années, quand le club de Saint-Mémy olympique s'est créé, on était le seul club de la région. Donc d'où les kilomètres. Pour jouer au foot, pour une femme, c'était pas facile. Il fallait déjà convaincre sa famille qu'on voulait jouer au football. Et en plus, ça faisait des grands déplacements. Alors qu'à aujourd'hui, la majorité des clubs de la région ont une section féminine, que ce soit chez les petites ou chez les plus âgées. Ce qui permet à n'importe quelle fille qui a envie de s'essayer au football de trouver un club près de chez elle pour pouvoir jouer. Et le fait qu'on ait la Coupe du Monde dans quelques mois, là, à 2 pas de chez nous, parce que Reims, c'est vraiment les portes d'à côté, ça va encore normalement attirer pas mal de jeunes filles dans tous les clubs de la Marne. Et donc ça va aider encore à la promotion du football féminin dans notre région. Donc voilà un témoignage sympathique de la part de Bruno. Est-ce que vous savez, c'est une petite parenthèse, est-ce que vous savez que le club de football féminin de Saint-Mémy, c'est l'un des seuls clubs de football féminin du département, à 100% féminin? Ah non, du tout. Bah voilà, je vous l'apprends. Je confirme, je savais que c'était un gros club féminin, et le seul, je ne savais pas. Gros club. Bon, est-ce que c'est une compétition que tu vas suivre un peu de près Oh bah, je vais plus regarder le vainqueur. J'espère que ça sera la France. Pour la France. Oui, bon bah, heureusement. Ouais. Elle va assurer. Mais t'as le droit. Elle va assurer. Faudrait qu'elle fasse le même exploit que les Bleus en 2018. Eh ben, challenge, le défi est lancé par Alan. Oui. Hein? On peut lancer, si vous avez des pronostics à faire pour l'équipe de France, allez-y, encouragez-les. Hein. Ouais. On peut laisser des petits messages. Supportons l'équipe de France, elles sont pas très loin. Alan, un grand merci, et puis surtout, un grand bravo pour cette première sur l'émission Touche à l'ombre pour et par les jeunes.
On va enchaîner tous les 4, là si vous voulez bien, sur un autre sujet. Bien différent. On a aujourd'hui une invitée un peu particulière, Monique Cugnot, si tu veux bien nous rejoindre. Alors, Monique est une invitée un peu particulière parce que, déjà, c'est notre première invitée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut t'applaudir aussi, Monique? Allez-y, levez-vous. Parce qu'elle a aussi gagné. Hein. Alors, Monique, elle a aussi gagné, elle a gagné autre chose. Monique, tu es la nouvelle Miss Handi France. Est-ce que c'est ça qu'on dit précisément? C'est ça, Miss Handi France 2019, tout à fait. Bravo. Merci beaucoup. On te remercie d'être venu nous voir parce que c'est doublement important. Tu es notre première invitée, tu es Miss France. C'est un peu notre marraine pour la première. Oh, tu crois comment ça se passe? Je pense qu'elle est là, c'est notre marraine. Hein. Tu vas être notre marraine? Je l'accepte volontiers. Ouais. Ah, super. Bon, on va te rajouter une écharpe. Il n'y a pas de souci. Bon, Monique, raconte-nous un petit peu. C'est quoi, comment tu en es arrivée aujourd'hui à être Miss France Handi? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai été victime d'un accident de travail. J'ai fait une violente chute et je me suis fracturé le cou. Donc je souffre d'une pseudarthrose de l'odontoïde. Le nom est un petit peu barbare, mais un truc grave, un truc lourd. Voilà, quelque chose d'assez lourd. Et donc en fait, c'est une fracture au niveau de l'odontoïde. Donc c'est l'articulation qui se trouve entre la première et deuxième cervicale. Et je souffre également de névralgie d'Arnold localisée donc à droite. C'est le plus grand nerf du corps humain qui relie la colonne vertébrale à la tête, qui est complètement inflammée. Donc par rapport à ça, j'ai toujours de la rééducation, j'ai des soins à l'hôpital. J'ai fait beaucoup de rééducation. J'ai été alitée pendant plus de 4 mois. Donc, à la vue de mon époux, de mes enfants, parce que je suis Miss, mais je suis bien plus âgée que les Miss, classiques. Les Miss classiques. Et j'ai voulu, en fait, je me suis dit, si jamais je m'en sortais, si jamais je réussissais donc à marcher, je ferais quelque chose pour la cause du handicap. Et je me suis tout naturellement, en fait, tournée vers l'association Handi Modèle Grand Est, pour qui je suis également ambassadrice, puisqu'avant de passer les élections nationales, j'ai passé également les élections régionales. Et donc c'est une association qui est, je parle de l'association Handi Modèle Grand Est, qui est basée dans l'Aube, plus exactement à la Chapelle Saint-Luc, d'où je suis originaire. Les Chapelains, coucou si vous me voyez, les Troyens aussi, les Champardonnais, le Grand Est, toute la France bien évidemment. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir le handicap visible et non visible. Et non visible, ça c'est important. Et non visible. Ouais. Et le handicap, le polyhandicap dont je souffre n'est pas visible parce que je suis debout, je marche, je me déplace certes avec ma magnifique canne de marche. Super. Regardez, superbe. Elle est sublime, elle brille. Voilà, ouais. Très très belle décoration. Et donc c'est vraiment pour donner aussi un message d'espoir à toutes ces personnes qui sont malades, à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre et qui souffrent de handicap, que le handicap n'est pas et ne doit pas être un frein à la réalisation de nos rêves et de nos projets, même les plus fous. La preuve. Il y a encore un gros effort à faire là-dessus. Ah, complètement. Ouais. Il y a encore un énorme travail à faire là-dessus. Ce n'est pas effectivement en un an qu'on réussira. Julien Calmont, qui a été sacré Mister Handi France 2019, qui habite à Narbonne. Coucou le Sud. Effectivement, on a énormément de travail, mais on va se battre justement pour ça. On va se battre pour toutes ces personnes. Moi, de mon côté, j'interviens dans les centres aérés, dans les écoles élémentaires, dans les collèges, dans les lycées, et également au lycée Pierre Bayen, où j'ai donné une conférence juste avant de prendre la route pour aller à Brest. J'ai reconnu aussi leur visage. Je me disais, mais non, ce sont des visages qui ne me sont pas inconnus. Et effectivement, mon but, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre du public. Là, c'est beaucoup dans le milieu scolaire. C'est beaucoup dans le milieu scolaire. Pas encore le milieu professionnel. Alors, j'ai juste fait une intervention au sein d'une entreprise. Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, je suis intervenue dans une grosse structure auboise aux côtés du CHSCT. Et d'ailleurs, je passe un appel, si vous avez besoin de moi, si vous voulez mon avis. Alors, je ne suis pas médecin, néanmoins, j'ai un témoignage. Un témoignage. Et puis aussi de montrer que la personne en situation de handicap, elle a aussi sa place dans le milieu professionnel. Moi, je suis en totale reconversion professionnelle. À mon âge, je ne le dirai pas. Non, j'ai 33 ans, j'ai l'âge du Christ. Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je fais le pari
eh bien, comme toi, de viser en fait le journalisme. Et en fait, j'ai intégré donc un master en journalisme à l'ESEJ de Paris, l'École supérieure de journalisme de Paris. Voilà, très récemment, il y a tout juste 4 mois. Je fais ça à distance, que j'ai obtenu une dérogation justement pour pouvoir la faire à distance par rapport à mon handicap, parce que je peux difficilement me déplacer. C'est mieux de pouvoir le faire à distance. Voilà, ouais. je peux me déplacer, mais ils savent aussi qu'à côté de ça, je mène un réel combat pour faire briller le handicap tout autant que le diadème que je porte sur la tête. Alors, c'est vrai qu'on te voit sur beaucoup d'actions. Oui. Tu bouges, tu y vas, tu mets en place. Dernièrement, j'ai en mémoire une sortie marche solidaire. Marche solidaire, où tu avais invité à la fois les handicaps, les non-handicaps à se rejoindre, à faire une petite marche, 2-3 km. C'est 3 km, c'est 3 ça. km. Ouais. Et puis voilà, tu es très investi, tu es là pour porter haut la parole du monde de l'handicap. Complètement, et puis moi ce que je veux faire en fait, c'est aussi crier l'espoir. Je suis aussi parallèlement la marraine de la FM Téléthon Marne-Est, première marraine, il faut le préciser, hein, on est les Chalonnais, tout le territoire Marne-Est est fier. J'œuvre aussi aux côtés de la FM Téléthon de l'Aube, et hier encore j'étais à leur côté, mais voilà, je suis là aussi pour véhiculer une image positive. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on cesse de nous discriminer, de nous stigmatiser, parce que le handicap en fait peut apporter aussi beaucoup aux personnes qui sont autour de nous. Il est temps que le monde s'ouvre à l'être humain tout simplement. Tu as un mot qui revient souvent, c'est handicapable. Tout à fait. Ah, handicapable, ça c'est beau comme mot, comme liaison. Oui, c'est... C'est ce que j'explique toujours. La vie a fait de moi une femme handi et à la fois capable de porter haut et fort les valeurs justement du handicap. En tout cas, moi, c'est vraiment le combat que je mène aujourd'hui. Je me suis promis une chose, c'est que si je m'en sortais de cette intervention, parce que j'ai subi une lourde intervention chirurgicale qui comportait d'énormes risques, hein. On se prépare un petit peu à tout. On ne sait pas, on n'est pas sûr de l'avenir, personne ne le sait. Mais là, plus encore, surtout quand vous avez un époux et 2 jeunes enfants, et je me suis dit, si je m'en sors, je ferai quelque chose, je me battrai et je défendrai du mieux que je peux une cause noble. C'est le cas. Une question justement, est-ce que c'est vraiment dans votre caractère, parce que j'entends que vous faites beaucoup d'activités, vous lancez, même à titre professionnel, mais j'ai l'impression que est-ce que c'est vraiment l'accident qui vous a réveillé l'envie d'agir, ou c'était déjà dans votre caractère? Est-ce que ça a créé un dynamisme? Je pense que c'est déjà dans mon tempérament. Je suis de nature, je suis quelqu'un qui fonce, quelqu'un peut-être de téméraire, mais c'est vrai que je me suis découvert vraiment une autre passion, et je pense que cet accident-là, le fait d'être aujourd'hui handicapé ou handicapable, eh bien, c'est quelque chose qui me révèle, c'est quelque chose qui me permet de m'ouvrir un peu plus au monde, et aujourd'hui je suis vraiment investie dans le milieu associatif, dans différents engagements associatifs, notamment dans la branche du handicap, mais pas que. C'est vrai que ça me donne une force supplémentaire. Moi, je dis toujours que les personnes qui souffrent d'un handicap et qui sont malades, elles sont dotées d'un 6e sens. Et notre 6e sens, c'est celui d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de survivre, de nous dépasser, de nous surpasser. Et c'est ça, justement, notre réelle richesse. Et j'aimerais qu'on puisse en faire profiter à un maximum de monde. Donc il y a une vraie force qui pousse, en fin de compte, et qui remplace peut-être là où il y a un manque. Je l'espère. En physique, j'entends. Oui, tout à fait. Alors, tu voulais parler, je crois, d'un événement particulier qui va avoir lieu incessamment sous peu? Oui. Alors, où est la caméra? C'est celle qui est devant toi. D'accord, je sais pas. Peut-être c'est celle-là. Regarde, celle-là, vas-y. Ok. Alors, je m'adresse à vous qui êtes âgés de 18 à 35 ans, femmes et hommes, qui résident sur le territoire du Grand Est, qui souffraient d'un handicap reconnu par les différentes institutions. Si vous souhaitez vous joindre à nous dans cette merveilleuse aventure qu'est l'élection de Miss et Mister Handi Grand Est, ça va se dérouler le 15 juin prochain dans l'Aube, dans une salle des fêtes qui va se situer à Verrières, à quelques kilomètres des magasins de l'usine, donc vous pourrez aussi en profiter pour faire des petites emplettes. Eh bien, venez nous rejoindre, contactez-nous sur la page Facebook Handi Modèle Grand Est, contactez Madame Laetitia Champenois qui en est la présidente et la vice-présidente du comité Handi Modèle National. Et puis après, j'espère que vous pourrez aussi
poursuivre et continuer l'aventure tout comme moi et partir dans une autre ville pour représenter haut et fort les couleurs du territoire du Grand Est. Merci à vous et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous inscrire, nombreux et nombreuses. En tout cas, on vous attend et on a hâte de partager cette aventure avec vous. Super, super message, hein, super, positivisme voilà, aussi, voilà, on l'adore. Hein, inscrivez-vous pour ceux qui veulent s'inscrire et puis soutenez. On conclut l'émission. Ouais, à moi qui nous reste un petit peu de temps, j'avais une question. Oui, moi, je suis un curieux. Vas-y, Je suis un curieux parce que j'ai entendu que tu avais une famille. Pardon. Voilà. Bien évidemment, ça a dû impacter la famille. Complètement. Comment ça les a impactés? Et puis surtout, c'est l'occasion de dire à ceux qui, malheureusement, ont un membre dans leur famille qui a un handicap, les astuces, qu'est-ce qu'il faut, le comportement qu'il faudra avoir ou les mots qu'il faudra avoir. Alors, pour mon époux, ça a été extrêmement difficile, d'autant plus que voilà, j'ai subi une lourde intervention. On ne savait pas comment ça allait se passer, la rééducation. On savait que la rééducation serait longue, mais on ne savait pas combien de temps exactement. Et en plus, il a fallu que je me déplace avant d'être devant vous avec ma canne de marche. Là, je suis restée alitée pendant de nombreux mois. Je me suis déplacée donc, avec un déambulateur, avec un gros collier cervical. Ça a été extrêmement difficile pour mes enfants, d'autant plus que quand ça s'est passé, mon cadet n'avait que 1 an et demi. Donc il commençait seulement à marcher, il commençait seulement à aller sur le pot. Mais voilà, aujourd'hui, par rapport à toutes les actions que je mène, sur lesquels je m'inscris, ils sont vraiment très fiers de moi et je vois en fait dans leurs yeux, excusez-moi, je suis un petit peu prise d'émotion, mais ils sont vraiment très très fiers de moi. Ils sont vraiment fiers de moi et je sais que mon fils aîné notamment, il a vraiment subi les moqueries de plusieurs de ses camarades de classe. Parce que ouais, c'est la honte, hein, ce sont les termes qu'ils emploient. C'est la honte d'avoir une maman qui est handicapée, une si jeune maman. Et en fin de compte, aujourd'hui, eh ben, il est fier de moi parce que pour lui, enfin pour mes enfants, je suis pas seulement un exemple à suivre, mais je suis la meilleure maman entre guillemets au monde. Et pour eux, je suis la plus belle des Miss. Alors belle, hein, on va peser nos mots. Hein. Oh, vous êtes belle, vous êtes très ravissante, on peut le dire. Bah, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous pour cette invitation. Et puis, tous pour Touche Chalon. Merci. Et RCF. Hein. Alors, allez, on conclut. Oui. Moi, je dis, perso, superbe belle première. J'ai adoré. On s'est bien débrouillé. Exactement. Les jeunes se sont bien débrouillés. Super, Bravo. Alan, Léa. On va finir par remercier tout le monde. Merci Léa. Merci Alan. Merci à nos invités. Merci Monique d'être venue. Merci à toi, Jawed. Et on oublie quelqu'un. Exactement, très important. Alors, moi, je propose, si tu veux bien, Manon, parce qu'on a oublié de vous montrer. Tu vas peut-être prendre cette petite caméra. Voilà, un on petit a coucou, ici Manon. Hello Manon. On a ici Manon qui est à la technique et qui s'est donc occupée de mettre en place les différentes caméras, les différents points de vue, le différent reportage, ainsi de suite. C'est elle qui gère tout ça. Elle est là dans l'ombre, mais sans elle, il n'y aurait rien. Exactement, on lui doit tout. Je vous dis merci à tous et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bravo. Ciao, ciao.